Et si les cristaux, c'était bien plus que de jolies pierres? Si c'était en fait les clés d'un système de bien-être super complexe? Eh bien, c'est exactement ce que propose un manuel français assez fascinant qui s'appelle Cristaux et êtres, écrit par le docteur Jean-Luc Ayoun. Aujourd'hui, on va plonger dedans, vraiment pour essayer de décortiquer sa logique et de comprendre comment tout ça est censé fonctionner. Voilà, dès l'introduction, cette phrase donne tout de suite le ton. On comprend direct qu'on n'est pas là pour feuilleter un simple catalogue de minéraux, non, on entre dans un système qui, lui, prétend carrément connecter les cristaux à d'autres plans dimensionnels. Ça pose l'ambiance, on va dire. Alors, qui est la personne qui a mis tout ça en place? C'est une bonne question, non? Parce que pour vraiment comprendre le comment ça marche, il faut d'abord s'intéresser au qui. Le parcours de l'auteur, en fait, c'est un peu la clé pour décoder toute cette approche qui est, on va le voir, assez particulière. Bon, le parcours du docteur Ayon est pour le moins atypique. On a affaire à un médecin qui s'intéresse d'abord à la médecine chinoise, donc déjà à une certaine vision de l'énergie, et qui finit par arriver aux cristaux. Le déclic, selon lui, des infos qu'il aurait reçues de manière intuitive. Mais, et c'est ça qui est intéressant, il ne reste pas dans le flou. Il ancre tout ça dans une pratique hyper concrète, plus de 150 000 séances sur 20 ans. C'est énorme. Et c'est vraiment cette expérience de terrain qui va servir de fondation à tout son manuel. Ok, maintenant qu'on a posé un peu le contexte, on peut rentrer dans le vif du sujet. Concrètement, c'est quoi la mécanique derrière tout ça? Comment un simple cristal est censé avoir un effet sur nous? C'est la grande question. Le manuel nous parle d'une triple action. En gros, il y aurait 3 façons dont les cristaux agiraient. D'abord, une action fréquentielle. L'idée, c'est que les vibrations du cristal se synchroniseraient avec celles du cerveau. Ensuite, une résonance de champ. Le champ énergétique du cristal, qui est très stable, viendrait en quelque sorte calmer le nôtre qui, lui, bouge tout le temps. Et enfin, il mentionne une action biochimique, mais là-dessus, pour être honnête, le manuel reste assez vague. Alors là, attention, on arrive à un concept qui est absolument central pour comprendre tout le reste. Le manuel fait une distinction capitale entre 2 types de couleurs. D'un côté, la couleur matière, c'est celle qu'on voit avec nos yeux, tout simplement. De l'autre, la couleur lumière, qui est une pure fréquence d'énergie. Par exemple, un cristal peut être rouge, donc sa couleur matière est le rouge. Mais sa vibration, sa couleur lumière, elle, peut être complètement autre chose. Et c'est vraiment cette distinction qui va justifier toutes les associations qu'on va voir ensuite. Bon, on a compris comment ils agissent, mais sur quoi exactement? Eh bien, principalement sur ce que le manuel appelle les chakras. Ils sont présentés comme 7 grands centres d'énergie, des sortes de champs de force alignés le long du corps. Chacun serait lié à des aspects très précis de notre vie, que ce soit physique ou plus spirituel. Et c'est là qu'on voit à quel point le système est rigoureux, en fait. Le manuel dresse une véritable cartographie. Pour prendre quelques exemples, le 5e chakra, celui de la gorge, est associé à la communication et à la couleur bleue. Logique. Le 4e, le chakra du cœur, est lié à l'amour et au rouge, ce qui peut être un peu surprenant. Et le premier, le chakra racine, est connecté à nos origines, à la terre et à la couleur noire. Tout est vraiment codifié. C'est une grille de lecture très très précise. Ok, la théorie, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment ça se passe? Comment on fait? Le manuel, il se veut avant tout pratique, un vrai guide, et il propose des méthodes d'application très claires. Alors, il y a 3 méthodes principales qui sont décrites. On peut tout simplement poser les cristaux directement sur le corps, on peut les tenir dans la main, ou alors on peut les disposer autour de soi en créant ce qu'on appelle des mandalas. Mais la méthode qui est vraiment mise en avant, c'est la triangulation sur le corps. L'idée, ce serait de verrouiller l'énergie pour concentrer l'action du cristal. Et là, on arrive vraiment au cœur du réacteur, à la partie la plus concrète du manuel, ce qu'il appelle les protocoles. Ce sont en fait des dizaines et des dizaines de recettes très pratiques pour gérer des problèmes spécifiques du quotidien. La logique, elle est super simple et directe. Un souci de stress, le manuel recommande de l'aigue marine sur le 3e chakra et dans les mains. Des problèmes de sommeil, hop, du rubis sur le chakra du cœur et sous les pieds. On a un blocage de communication, lapis lazuli sur le 5e chakra. C'est vraiment un livre de recettes du bien-être, un problème, un cristal, un emplacement. Alors, point très très important, et le manuel est vraiment clair là-dessus. Tout ce dont on parle ici, ça relève du bien-être. L'auteur insiste beaucoup sur le fait que ces protocoles ne sont en aucun cas une pratique médicale. Ça ne remplace ni un diagnostic, ni un traitement. C'est une mise en garde qui est vraiment essentielle à avoir en tête. Ok, donc si on prend un peu de recul par rapport à tous ces protocoles très spécifiques, quel est le but final de ce manuel? Vers quoi est-ce que toute cette pratique est censée nous amener, d'après l'auteur?
Cette citation, je trouve, résume parfaitement toute la philosophie du manuel. L'objectif, ce n'est pas du tout de rendre les gens dépendants d'un praticien ou d'un thérapeute. Non, l'idée, c'est de fournir un outil pour que chacun puisse travailler sur soi, en autonomie. C'est une sorte de boîte à outils, en fait, pour se lancer dans une expérimentation personnelle, mais en étant guidé. Au final, ce qu'on a avec ce manuel, c'est un système qui est hyper structuré, presque scientifique dans sa forme, mais qui sert une pratique qui, elle, est très intuitive. Et c'est ça qui amène à la question de fond, finalement. Avec un outil comme celui-ci, le pouvoir, il vient d'où? Est-ce qu'il est dans les propriétés physiques vibratoires du cristal lui-même, ou est-ce qu'il réside plutôt dans la croyance, dans l'intention de la personne qui s'en sert? C'est une question qui, évidemment, reste ouverte.